Bonjour, donc l'objet de cette vidéo a pour but de vous enseigner comment utiliser efficacement un pendule. Alors en premier lieu, un pendule, il n'y a aucune forme de fétichisme à avoir sur le pendule. Je vois des gens me disent, il ne faut pas que je le prête à quelqu'un, ou c'est le pendule de ma grand-mère. Il faut vraiment considérer le pendule comme un outil. De la même sorte qu'un marteau ou qu'un tournevis, rien de plus. Il n'y a aucune forme de fétichisme à avoir sur un pendule, de la même sorte qu'on n'aura pas de fétichisme sur un marteau. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qui fait bouger le pendule. Ce n'est pas le pendule qui bouge par lui-même, c'est en fait nous-mêmes qui avons accès par notre corps de lumière, c'est-à-dire notre sixième corps énergétique. J'explique toutes ces notions dans une deuxième vidéo. C'est donc notre corps de lumière qui a accès à la source de toute chose, un petit peu comme Internet, qui peut se connecter sur toute forme de vie, parce que tout est connecté dans l'univers. On est vraiment connecté au tout, parce qu'on est une partie du tout. Et donc le pendule va simplement servir de curseur, d'antenne. Nous sommes l'antenne, mais le pendule va agir comme un curseur qui va nous donner des indications. Donc c'est bien nous-mêmes qui faisons bouger le pendule. Maintenant, donc attention, il faut, pour utiliser un pendule, et c'est ce qui est le plus important, c'est un insecte là, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que pour utiliser un pendule, quand on se sert d'un pendule, il faut vraiment être profondément ancré dans son hara. C'est-à-dire être entre le ciel et la terre. Parce que c'est donc en étant profondément ancré dans notre hara qu'on est connecté à notre corps de lumière, qu'on est connecté à la source de toute chose. Beaucoup de gens qui sont intéressés par la spiritualité vont avoir tendance à aller chercher des informations, à en vouloir toujours plus, mais ils sont absolument plus connectés à la Terre, aux énergies de la Terre. Or, nous sommes des êtres électromagnétiques, c'est-à-dire magnétiques, parce qu'on reçoit des énergies de la Terre, et électriques, parce qu'on reçoit des énergies du ciel. Et on se place entre les deux. Et donc, la zone de convergence de ces deux énergies sont à la fois le plexus solaire, et notre hara. Donc, quand on utilise un pendule, il faut, pour avoir des informations qui sont solides et véritables, vraiment se mettre profondément dans son hara. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai la main gauche vers le sol. Hein, pour les gauchers, ça sera l'inverse. Et on va donc, je me mets dans mon hara, et ensuite je vais poser les questions avec mon intention que je souhaite poser. Mais je me mets avant tout dans mon hara. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à faire. Alors, la première chose pour apprendre à utiliser un pendule, alors je vois beaucoup de gens par exemple essayent d'utiliser un pendule, alors ils essaient de le faire tourner à gauche, à droite en disant oui, non, alors ça oui, non, et puis généralement ils ne vont pas plus loin que ça parce qu'ils se rendent compte que le pendule ne bouge pas vraiment et ils ne savent pas si les informations sont fiables ou si ce sont des projections, des illusions mentales, et généralement ils ne vont pas plus loin dans la recherche du pendule. Là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, personnellement, je n'utilise pas de cercle pour avoir un oui ou un non. Jamais. Je vais plutôt lancer le pendule, par exemple. Je vais tresser avec mon intention un demi-cercle en face de moi, un peu comme un demi-camembert, comme ça. Et si je veux me dire, par exemple, ici c'est oui, ici c'est non. Et ensuite, je vais lancer mon pendule au milieu, je vais me mettre dans mon hara, je lance mon pendule et je pose une question, n'importe laquelle, et puis je vais voir si mon pendule va plus à gauche. Ça sera un oui. Donc c'est comme ça que je vais avoir des oui ou des non. Ça sera toujours dans une direction qui m'est donnée en vérifiant que je sois bien dans mon hara. Si je ne suis pas dans mon hara, la formation pourra être du n'importe quoi. Parce que je ne serai pas centré dans ma source sur mon corps de lumière qui lui a de toute façon accès à l'information. Hein, donc ça c'est vraiment important de comprendre. Donc de la même manière, je peux très bien dire oui ici, ou alors non ici et oui ici. Ça n'a aucune importance. Simplement, je trace un demi-cercle avec ma conscience et puis je vais avoir un oui ou un non. Donc maintenant, pour commencer à avoir le ressenti du pendule, le ressenti radiesthésique, il y a une sensation qui est toute simple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, par exemple, quand vous buvez un café ou un thé et vous mettez votre cuillère à l'intérieur et puis vous faites tourner votre cuillère, elle va tourner un petit peu par elle-même, vous voyez, comme si elle flottait comme ça. Donc, on a un petit peu ce ressenti avec le pendule. Ça, c'est quelque chose on sent qu'on a une action, mais en même temps, on se laisse complètement porter par le mouvement. On peut avoir cette même sensation quand on fait de l'ostéopathie crânienne, comme moi, on va écouter le mécanisme respiratoire primaire, on va avoir une écoute active, c'est-à-dire qu'on va écouter un os et puis on va le laisser exprimer son mouvement, sa restriction, sa densité. Voilà. Alors,
une petite feuille qui est super pour apprendre le pendule, donc je la mettrai à la fin de la vidéo, pour développer ce ressenti justement avec le pendule, c'est de faire des petits diaphragmes comme ceci, donc je les mettrai à la fin de la vidéo. Là j'ai tous les cadrans que je vais vous proposer. Alors en premier lieu c'est un grand cercle, en haut un cercle moyen, en plus ensuite un petit cercle, on a aussi là une croix, on a là une flèche, voilà, horizontale, une flèche verticale, on a ensuite des spirales, qui vont aller dans le sens d'une aiguille dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre ou dans le sens d'une aiguille de montre, enfin voilà, ça n'a aucune importance. Et puis donc on va s'entraîner à développer le ressenti radiesthésique en mettant simplement son pendule au-dessus, voilà par exemple. Et puis on va prendre le temps vraiment de le faire une première fois pendant 10 minutes, un quart d'heure, une première journée, puis c'est assez fatigant les premières fois qu'on le fait parce qu'il faut qu'on développe en quelque sorte une nouvelle sensation, une nouvelle sensibilité. Donc c'est assez fatigant au début de faire le pendule, donc c'est bien de le faire une dizaine de minutes une première fois un jour, et puis le lendemain se dire tiens je vais refaire, et puis de refaire ces exercices, et on voit qu'on y arrive beaucoup mieux la seconde fois, la troisième fois, puis après c'est acquis, c'est comme le vélo, c'est acquis à vie. Et là on se met dans son art. Donc, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'en mettant le pendule au-dessus du grand cercle, au bout d'un moment, on peut même monter un petit peu, descendre un petit peu, le pendule va commencer à suivre la forme créée par le dessin. On va faire un petit cercle, là j'ai d'ailleurs fait un petit cercle en forme d'ovale, donc on aura le pendule qui va suivre, et c'est vraiment étonnant d'arriver justement à voir que le pendule il va commencer à vraiment prendre une forme vraiment spéciale en fonction du dessin qu'on a fait. Si on place par exemple sur une flèche par exemple horizontale, on va voir le pendule qui va aller horizontal, vertical, et puis là aussi donc des formes de spirale, et on va sentir le pendule suivre la forme. Donc ça c'est des exercices pour développer le ressenti. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ces exercices d'abord en plusieurs fois. Vous les faites sur 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, on a tout le temps. Et puis petit là vous allez commencer à vraiment avoir un ressenti avec le pendule. Ensuite, une fois que vous avez acquis ce fait, vous allez utiliser des cadrans. Alors, le premier cadran que moi j'utilise en thérapie, donc je fais l'ostéopathie crânienne et l'énergétique, et j'utilise le pendule avant pour connaître la vitalité de la personne, savoir si la personne elle est potentiellement malade. On peut avoir des gens qui ont des débuts de cancer ou des maladies, donc ça peut être utile en prévention de donner des conseils à cette personne, d'aller voir un médecin par exemple. Donc le premier cadran que j'utilise dans mes soins, c'est un cadran, c'est le taux de vitalité. Donc on le voit, donc je vous mettrai le cadran aussi à la fin de la vidéo. Donc là c'est un cadran toujours en forme de demi-cercle, comme tous mes cadrans, et qui va de 0 à 100, donc 100% c'est la parfaite santé, 90 à 100 c'est une très bonne santé, très bonne vitalité, 80 à 90, il y a quelque chose, donc soit une grosse fatigue, soit un début de maladie, 80-90 c'est alarmant, 70-80 on est dans le vert, là il y a vraiment quelque chose, et en dessous 60-70, là on rentre vraiment dans des maladies chroniques très très fortes. 60-70 la personne est déjà malade. Donc c'est simplement pour prendre la vitalité de la personne, surtout en cas de prévention. Si une personne a par exemple un taux de vitalité autour de 80 et qu'elle vous dit qu'elle a des petits problèmes de santé, des petites choses, vous pouvez déjà lui dire qu'il y a quelque chose sur le point de vitalité. Et ensuite, vous pouvez utiliser d'autres cadrans. Alors par exemple, que je cherche, voilà, donc là je suis en improvisation, on n'a pas besoin de... Voilà, là j'ai un autre cadran qui va détailler plus à même justement la raison pour laquelle une personne pourrait avoir une vitalité faible. Et là où j'ai axé sur les appareils physiologiques. Par exemple, on a l'appareil respiratoire qui peut toucher les poumons, on a les appareils musculaires, on a les systèmes nerveux central, périphérique, auditif, oculaire, glandulaire, circulatoire, neurovégétatif, osseux, digestif. Donc avec ça, une fois qu'on va, si jamais je veux avoir des réponses plus précises sur la santé et la vitalité de la personne, je vais faire comme ça, comme pour tous les autres cadrans, c'est-à-dire que moi personnellement, je me mets dans mon hara, je lance le pendule directement, je n'ai pas à attendre qu'il bouge par lui-même, le pendule. Je lance mon pendule, comme vous voyez, alors vous voyez le pendule, il bouge vraiment beaucoup. En fait, c'est moi qui instinctivement le fais bouger un petit peu le pendule. Et moi, ce que je cherche, c'est une direction. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Et je me mets vraiment dans mon hara. Voilà. Donc d'une manière
que je n'ai même pas l'impression de le faire bouger, le pendule. D'ailleurs, je ne bouge pratiquement pas ma main, mais il y a une partie de moi qui le fait bouger. Et ce qui est important, voilà, c'est la direction pour avoir la réponse précise sur les différents appareils physiologiques dans ce cas-là. Voilà. Donc, on peut poser plusieurs questions. Par exemple, une personne peut être malade sur plusieurs niveaux, sur plusieurs choses. Donc, je peux dire, par exemple, en 1, quelle est la raison pour laquelle cette personne est malade. En 1, ça pourra me dire, par exemple, l'appareil génital. Et en 2, par exemple, l'appareil urinaire. Donc, on sera bien dans la sphère urino-génitale pour cette personne. Donc, à regarder. Et puis ensuite, je peux poser la question directement, est-ce que c'est lié plus précisément au rein? Alors oui, non, ou je pourrais tout à fait avoir d'autres cadrans, mais je peux très bien le faire par moi-même, la vessie, l'ovaire, la prostate et d'autres choses. Donc voilà donc un premier cadran, et la manière de procéder, c'est-à-dire que je lance le pendule vers l'avant, ensuite, par rapport aux différents cas qui peuvent se présenter, le pendule va m'indiquer en 1 et en 2 ou en 3, par exemple, il peut y avoir 3 raisons. Alors si le pendule me dit en 1, appareil génital, et je dis en 2, ça me dit appareil génital, ben c'est que appareil génital, il n'y a évidemment pas d'autre raison. Aussi, parfois aussi, le pendule, je veux dire par exemple en 1, il va me dire par exemple l'appareil digestif, et ensuite il va partir complètement, hop, comme s'il balayait un petit peu le cadran, toutes les raisons, qui va rester par ici, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, ça a été fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes soins, en premier lieu, donc je fais le taux de vitalité pour savoir si la personne a une bonne santé. Et le deuxième cadran que j'utilise dans mes soins, dans cette partie énergétique qui me prend quelques minutes en début de séance, avant de faire des séances d'ostéopathie crânienne, ben j'utilise ce cadran qui va avoir pour but de mesurer la fréquence vibratoire sur le plan physique de la personne, donc sa fréquence vibratoire. Et donc là, j'ai un cadran, donc je vous les mettrai aussi en fin de vidéo, qui va donc de 0 à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, jusqu'à 100 000 unités Bolis. Et donc là, ce que je vais faire, donc la personne va simplement s'allonger, elle n'a rien à faire, elle prend le temps de se poser sur ma table. Et puis donc moi, je fais le taux de vitalité, je vois disons qu'il est à 95, donc très bien. Je prends ensuite ce deuxième cadran, et donc pareil, donc je le lance directement en haut, donc là vers 30-35 000. Et là, je vais me mettre dans mon hara pour être bien centré, mais pour être le plus neutre possible, je vais me mettre dans mon cœur. Ça, c'est intéressant. Donc peut-être que vous, dans votre première approche, ce sera de bien être centré pour pouvoir prendre des mesures qui sont fiables, pour être bien dans votre hara. Mais par la suite, quand vous aurez développé avec de la pratique, plusieurs mois, plusieurs années de pratique, vous pourrez vous mettre dans votre cœur pour être le plus neutre possible. Dans le cas où une personne a une âme collée sur elle, elle aura toujours une fréquence vibratoire autour de 5000. C'est-à-dire que donc, je vais lancer mon pendule au début, par exemple, je vais le lancer vers 30 000, je touche, je fais un contact avec la personne, je me mets dans mon hara pour être bien centré, ensuite dans mon cœur pour être le plus neutre possible, et puis je vois ce qui se passe. Alors, admettons que par exemple, la fréquence descend jusqu'à 20 000 et qu'elle reste à 20 000, je prends vraiment le temps de rester autour de 20 000, je me mets bien dans mon cœur, je me connecte à la personne. Si la fréquence de la personne est autour de 20 000, sa fréquence est normale. Voilà. Elle peut être bien à 30 000, à 40 000, à 60 000, 70 000, 100 000, sa fréquence est à plus de 15 000, 20 000. Par contre, si sa fréquence, en mettant dans le cœur, je vois qu'au bout d'un moment, je lance, elle est à 30 000, ensuite elle va descendre à 20 000, puis progressivement elle va descendre à 15 000, à 10 000 et à 5 000, ben, il aura fallu que je me mette dans mon cœur pour être le plus neutre, parce que en étant dans mon hara, j'aurais tendance à élever mes fréquences, et donc je prendrai une mesure qui est fausse de la personne. Donc c'est pour ça qu'il peut être utile, dans un deuxième temps, quand on a plus de sensations, plus d'expérience, de se mettre dans son cœur, quand on prend la fréquence vibratoire d'une personne, ou que l'on fait une forme de recherche radiesthésique sur la personne. Surtout si on a une fréquence vibratoire qui commence, à force de faire des tune-up, comme j'explique dans la deuxième vidéo, pour harmoniser nos différents corps énergétiques et se nettoyer énergétiquement de forme d'esprit, ou d'entité, ou d'âme qui nous visitent en permanence, parce qu'on est tous en quelque sorte des antennes, et qu'on est tous connectés à tout, donc de temps en temps des âmes viennent, puis veulent apprendre des choses, ou viennent se nourrir de notre énergie. Le fait d'harmoniser nos différents corps énergétiques régulièrement, comme je le fais depuis 2004, donc depuis 10 ans, ce qui fait que la fréquence vibratoire, toutes les fréquences vibratoires, elles montent progressivement au fil des ans. Ça fait que moi j'ai une fréquence vibratoire, on dirait,
un petit peu plus élevé que la moyenne, ce qui ne veut pas dire que je suis plus sage que quelqu'un d'autre et que j'ai pas d'énormes choses à apprendre et à corriger dans ma vie, on est tous là pour ça, mais simplement pour dire que le fait d'avoir une fréquence vibratoire plus élevée, ben, on peut se laisser tromper en se mettant dans son hara, on peut se tromper et ne plus être capable de mesurer les fréquences très basses de la personne, c'est-à-dire autour de 5000. Donc voilà donc le deuxième cadran que je fais, de mesurer la fréquence vibratoire de la personne. Si la personne a une fréquence autour de 20 000 ou autre, eh ben, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Si par contre la fréquence vibratoire est autour de 5000, il faut bien se mettre soit dans son hara, qu'on a peu d'expérience, ou dans son cœur pour vraiment voir que la personne a une fréquence basse. À ce moment-là, on se dit, tac, il y a quelque chose, la personne a une fréquence très basse, 5000 unités bovis. Donc à partir de là, on va prendre un autre cadran pour savoir la raison pour laquelle cette personne a une fréquence basse. Et donc ce cadran, c'est un de ceux-là. Non, il n'est pas là, c'est un bleu foncé. Le voilà. Donc, quand j'ai ce cas-là qui se présente, environ, je dirais, une personne sur 4 en consultation ont ce qu'on appelle une âme collée. C'est le cas le plus fréquent, à 90%. Donc là, j'ai différentes raisons qui expliquent pourquoi une personne peut avoir une fréquence énergétique sur le plan physique très basse, mais majoritairement, ça sera toujours à 95% une âme collée, c'est-à-dire quelqu'un de la famille qui est décédé et qui, pour diverses raisons, ne veut pas partir et donc reste collé en quelque sorte à quelqu'un qui est encore vivant. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, des parents, des oncles, des tantes. Ça peut être des jumeaux aussi, un jumeau qui est mort intra-utero les premières semaines de la vie. Ça arrive de temps en temps que des personnes en fait aient eu un jumeau qui est parti en premier. Donc on peut avoir ce cas-là aussi. Donc si j'ai dans le cas j'ai une personne qui a une fréquence autour de 5000 unités bovis, et ben je veux savoir la raison et puis là je vais avoir je me mets dans mon hara, dans mon cœur, et puis là ça va me dire âme collée. Donc là je sais la raison pour laquelle cette personne a une fréquence à 5000. Ça pourrait être aussi une emprise par quelqu'un de vivant, c'est-à-dire que quelqu'un de vivant a une emprise sur le patient, le dominer comme s'il le possédait et le pompait vibratoirement. Ça arrive très rarement. Et puis le troisième cas, comme je l'explique dans la vidéo, c'est le cas de magie noire. Donc une personne peut exercer psychiquement un acte de violence, d'abus sur une autre personne, ce qui fait que la personne peut avoir une fréquence autour de 5000. Donc ça peut être les trois raisons. Mais le travail pour libérer la personne et faire que la personne elle retrouve une fréquence vibratoire normale, c'est-à-dire 20 000, 30 000, 50 000 ou autre, ça sera toujours le même. Donc c'est demander à la personne de mettre les mains, quand elle est allongée, de mettre les mains vers le haut et de faire le focus, de se centrer dans son ventre. Voilà. Alors beaucoup de gens n'arrivent pas à se mettre dans leur ventre, ils vont aller dans leur tête, et dans leur tête, ils vont aller dans leur ventre. Ils sont toujours dans leur tête, ces gens. Donc ce que je dis aux gens rapidement, c'est je les imagine par exemple être un guerrier qui a un bâton de bois dans les mains, et ce bâton de bois, il le plante dans le sol, vous voyez, genre, alors on plante dans le sol, et en même temps on est vraiment là, dans son hara, et on reste focalisé dans son ventre, voilà, c'est ça. On n'est pas dans sa tête en train d'essayer, non, c'est vraiment, il faut retrouver sa puissance. Quand on a certaines âmes collées, par exemple une grand-mère, il y en a certains, ils ne veulent pas continuer leur voyage, ils veulent vraiment s'accrocher. Donc il n'y a jamais aucun problème à les faire partir. Simplement, c'est de faire comprendre à la personne, et c'est un très bon exercice de conscience pour la personne, c'est d'apprendre à être dans son hara. Donc j'invite la personne donc, à se mettre dans son hara et à se dire, et à élever sa fréquence vibratoire. Donc le fait de se mettre dans son hara, on est instinctif, comme je l'ai dit au début, on est connecté à notre source, connecté à notre corps de lumière, et petit à petit, on va voir. Donc moi j'accompagne la personne, je prends mon cadran, je vois que la personne elle est à 5000. Et donc je demande à la personne de commencer donc, à se mettre dans son hara et à élever sa fréquence vibratoire. Et puis moi je fais un contact, ou pas d'ailleurs, et puis je vais prendre la personne autour de 5000, et puis petit à petit je vais voir la fréquence de la personne monter, disons jusqu'à 10 000. Peut-être qu'à 10 000 la personne elle va commencer à se débrancher et à repartir dans le mental ou à arrêter. Je vais voir la fréquence redescendre à 5000, je vais dire continuer. Donc je peux tout à fait suivre d'une manière pragmatique, parce que le pendule, la radiesthésie, c'est vraiment quelque chose de pragmatique. On se dispose de mesures, on a des cadrans et des mesures. C'est en quelque sorte scientifique. Des gens qui vont chercher de l'eau, des géobiologues, des architectes sont des gens qui sont des scientifiques, comme Yves Rocard d'ailleurs, qui fait un des grands pionniers de la géobiologie, qui est le Einstein français, parce que c'est lui qui a découvert
la bombe atomique, c'est le père d'ailleurs de Michel Rocard, le Premier ministre. Yves Rocard est une des plus grandes sommités scientifiques françaises, et il fut un des pionniers de la radiesthésie. Donc, pour vous montrer que c'est à la base, les gens qui pratiquent la radiesthésie ne sont pas du tout des huluberlus New Age, mais vraiment des gens proches de la Terre, parce qu'à la base, la radiesthésie, c'était pour trouver de l'eau, trouver des courants d'eau. Donc là, il ne faut pas se planter, parce qu'on ne va pas commencer à creuser 20 mètres sous l'eau pour rien trouver. Donc les sourciers, ces gens-là, étaient des gens qui avaient une connaissance de leur ressenti utilisaient le pendule. Donc là, pour le cas d'une personne qui a par exemple une âme collée, ou qui a une fréquence très basse autour de 5000, eh ben, je vais attendre, je vais mettre dans le cœur, et puis je vais inviter la personne, et donc la personne va par exemple avoir sa fréquence qui va monter à 5000, 7000, 10 000, elle va rester un peu 10 000, elle va remonter, je vais l'inviter à continuer, et puis elle va monter, elle va rester un petit moment vers 12, 13, 14 000, et au bout d'un moment, vers 14 000, poum, la fréquence va monter, c'est-à-dire que la libération a eu lieu. C'est-à-dire que l'âme qui était sur elle, une âme collée ou une forme d'esprit en magie noire ou une forme de lien, une charge qui est posée par quelqu'un, autour de 14-15 000, elle se libère. Elle ne supporte plus la charge vibratoire que la personne a développée. Donc vers 14 000, 15 000, poum, on va voir la fréquence vibratoire de la personne monter. Donc là, je dis à la personne, relaxez-vous, détendez-vous, c'est bon, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Et puis je vais voir la fréquence de la personne monter vers 60, disons 80 000, et puis rester un petit moment là, comme s'il y avait une forme de travail qui se faisait énergétique sur la personne. Et puis progressivement, on va redescendre, et disons se fixer par exemple à 25 000. Donc là, la fréquence de la personne est normale. Le travail est terminé pour ce travail-là. De temps en temps, il peut y avoir une deuxième âme collée. Ça arrive, c'est assez rare, mais pour des personnes qui sont très sensibles, voire médiums, quand cette capacité, là j'entends une moto, parce que j'attends quelqu'un pour une séance d'ostéopathie, je me demandais si c'est pas elle, non c'est pas elle, elle arrive dans un petit moment. Ah mais elle va pas tarder à arriver vers cette personne. Voilà, c'était elle. Voilà, donc c'est une première vidéo, donc je vais m'arrêter là, ça suffira pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les cadrans en fin de vidéo. Donc pour vous apprendre à utiliser un pendule, vous avez ces exercices-là pour développer le ressenti. Prenez le temps pour le faire. Et ensuite, à loisir, vous pouvez vous-même faire tous les cadrans que vous voulez, sachant que les plus importants sont le taux de vitalité et puis le cadran sur les fréquences vibratoires. Ensuite, il y a d'autres cadrans pour avoir des conseils, par exemple, sur ce qui est bon pour la personne, de plus s'hydrater, de se relaxer, de faire du sport, s'il y a des choses par rapport à son lieu de vie, d'apprendre à être plus dans le ressenti, de plus prendre conscience de ses respirations. Ça, ce sont des cadrans que j'utilise pour donner des conseils à la personne pour ce qui est de son corps, et aussi des conseils pour ce qui est d'une dimension plus spirituelle, par exemple, à être plus ancré, à être plus centré, à être plus aligné, à être plus positif, à développer l'humilité, développer des exercices de méditation, faire un travail de connexion avec des guides. Voilà, donc ça, à loisir, ensuite vous pouvez faire tous les cadrans que vous voulez par rapport à la dimension émotionnelle, par rapport à la dimension alimentaire, quels sont les aliments qui sont bons pour moi, ceux qui sont à éviter pour mes patients. Voilà, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment on fait pour utiliser un pendule, c'est-à-dire on se met dans son hara, et puis on lance le pendule, et puis on demande en 1, en 2, en 3, et puis le pendule va indiquer à la manière d'un curseur la réponse adéquate aux besoins de la personne. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une très bonne journée, et n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez pour des commentaires ou des infos. Au revoir.